Je voudrais t'expliquer un tout petit peu comment se passe la signalisation routière par rapport aux routes, la couleur des panneaux. C'est un peu déroutant. J'ai eu du mal à m'y faire et je vais te montrer cela. Bon, là on quitte le plateau et on se rend de nouveau, tu vois, dans les... Je ne sais pas si c'est des montagnes ou des... Enfin bon, ça en tout cas c'est beaucoup plus vallonneux que ce qu'on a fait jusqu'à présent, à part les gorges de Alcalá. Et je continuerai mon explication sur les routes quand on sera sorti d'ici, parce que là c'est un peu risqué. Il faut que je me concentre. Donc tu vois, c'est bien sinueux ici. Regarde, la route. Ah bah non, tu verras pas. Je te montrerai plus tard. Tu le vois de toute façon à l'écran. Voilà, regarde. Et on est près de Villa Toya. Donc, concernant les panneaux, on va commencer par ceux de l'autoroute. Alors, en fait, c'est comme chez nous. Les panneaux sont bleus. Donc, tu as les autovías qui sont des autoroutes gratuites. Tu as aussi les autopistas qui sont des AP. Le P est là pour payage, pas pour autopista. Autopista, ça veut dire autoroute. Donc, le P, c'est pour payage. Donc, ces panneaux sont bleus. Ceux-là, c'est comme chez nous, il n'y a aucun souci pour les reconnaître. Ensuite, tu as les panneaux rouges que tu vas trouver, je vais t'en montrer tout à l'heure, que tu vas trouver sur les routes nationales. Elles sont nommées N pour nationale. Il en existe plusieurs, bien sûr, comme en France. Elles ont juste la particularité, c'est que le point zéro kilométrique part de Madrid. Imagine en fait un cadran qui est tout autour de Madrid, et en fonction des autoroutes, de leur nom et de l'endroit où ils vont, ils sont ils sont référencés N1, N2, N3, etc. jusqu'à, je sais pas, comme ici, là, N322 ou un truc comme ça, je sais plus, je te montrerai ça. Et généralement, ce sont des routes ou des nationales, en fait, des routes donc, qui vont soit à l'étranger, soit qui traversent le pays. Donc ceux-là, rouges, elles sont bien entretenues en général, quoique parfois c'est un peu la misère. Et ensuite, tu as trois autres couleurs. Donc pas comme chez nous où tu as des départementales, des routes forestières et des choses comme ça. Là, tu as en fait les couleurs. Donc tu as la couleur orange, tu as la couleur verte et la couleur jaune. Et ce sont des routes secondaires et de trois ordres différents. Donc les meilleures ou les premières sont les oranges, les secondes sont les vertes et les dernières sont les jaunes. Les oranges, ce sont des routes qui sont généralement bien entretenues, ce sont des liaisons, des grandes liaisons qui ne sont pas des nationales. Donc elles sont bien entretenues, généralement elles sont assez larges, tu peux bien y conduire, là il n'y a aucun souci. Les vertes, deuxième catégorie ou deuxième ordre, sont un peu plus petites, mais praticables, elles sont en bon état aussi, mais elles sont généralement assez petites. Et donc les jaunes. Et les jaunes, ben, c'est un peu plus compliqué. Donc ces routes jaunes sont les moins bonnes à pratiquer en camping-car. Ce sont, comme dit, généralement les routes de petites localités, très petites localités, ou alors les routes là, un peu dans la pampa. Là. Donc c'est pour ça que de temps en temps, ben, tu roules et tu galères comme un fou. Elles sont étroites, elles sont mal entretenues, voire pas du tout. Tu as des nids de poules, c'est le bazar. Voilà. En grosso modo, c'est un peu comme ça que ça se passe. Le kilométrage indiqué sur les routes nationales, eh bien, apparemment, sont celles qui partent du point zéro qui se trouve à Madrid. Et tout le reste, après, donc, on compte à partir du point de Madrid. Sur les autoroutes, c'est un peu différent. Je ne sais pas trop, sur la P7 par exemple, on est sur une nationale, la route est merdique. Sur la P7 par exemple, ça commence à la frontière, il me semble.
Et les sorties d'autoroute ne sont pas des numéros comme chez nous qui se suivent. Le numéro de la sortie, c'est la borne kilométrique qui le détermine. Et tu vois, pourtant la route, elle paraît bien là, propre. Quoique à gauche, tu vois les sillons. Et elle est merdique. Tu entends d'ailleurs, ça tape. Et c'est une nationale. On est à 80 km de Valence. Hein. Donc tu vois qu'elles sont relativement mal entretenues. Alors elles ont peut-être été mal faites aussi au départ. Hein. Voilà, là tu as une portion qui est un peu meilleure. Un peu. Hein. Donc en fait, c'est pas mal quand même parce que ces indications que tu vas retrouver sur les routes, sur les panneaux des routes, hein, te disent aussi dans quelle province. Tu vois, comme c'est ici, là, c'était la nationale. Tu sais que tu as plus de 400 km de Madrid. Et les autres, ben, tu sais dans quelle province tu te trouves, quelle communauté, parfois sous-communauté. Donc c'est intéressant. Tu vois, ici sur le panneau là, on te dit c'est la N322. Donc la nationale 322. Et tu peux la retrouver si tu prends le cadran de Madrid et tu cherches où elle se trouve et où elle va. Ah bah tiens, regarde ici, c'est la CV 460, elle est jaune. Je sais pas si c'est celle-là ou l'autre derrière, je pense pas quand même. Donc CV, ça veut dire Comunitat Valencia ou Valenciana, je sais plus exactement. Et elle est jaune, donc c'est ici, tu vois. Donc c'est des routes beaucoup plus petites. Alors c'est bizarre parce que tu vois, c'est la petite route et elle s'arrête là. En fait, c'est juste pour faire demi-tour. Un peu chelou, quoi. J'ai pas trop compris. Et concernant les limitations de vitesse, donc sur l'autoroute, c'est 120 km/h en moyenne. Il arrive parfois que ça soit limité à 100 pour des raisons particulières, voire même 80. Les routes normales sont limitées. Au rond-point, prendre la deuxième sortie sur N3. Les routes normales, comme celle-ci, la nationale ou les autres, sont limitées à 90 km/h. La plupart du temps, bien sûr, voire 80. En ville, c'est 50 km/h, parfois 40. Et voilà, et parfois 30, et parfois même 20. Voilà, ça dépend de la ville dans laquelle que tu vas passer. Tout dépend où elle est située. Tunis, ces Dodane, là, ils sont pas indiqués. Hein. Dans 300 mètres, au rond-point, prendre la première sortie et continuer sur N3. Là, tu as Dodane. Tu sais que c'est un passage à niveau, mais c'est pas indiqué. Quand tu arrives là-dedans, je te prie de croire que à 50 km/h, ça fait tout bizarre. Là, t'en as encore un, là, tu vois. Mais c'est pas indiqué que c'est un Dodane. Allez, tu vois. Tu fais pas gaffe, t'es chocolat. Hein. Ça secoue comme c'est pas possible. Et tu vois, ici, on est sur la A3 et ce tronçon-là est limité à 100. Parce que c'est en descente, il y a des virages, ça peut être dangereux. C'est bizarre ce truc, parce que tu vois, à l'instant, il y avait un panneau qui disait pour l'hiver, il y a certaines routes qui sont fermées, encore maintenant. C'est bizarre. On est à 700 mètres d'altitude. Là, tu viens de voir le parking avec le petit sigle de neige. Est-ce que c'est pour mettre les chaînes? C'est assez déconcertant. C'est un peu bizarre pour nous, Français, de comprendre correctement comment ça se passe au niveau de la civilisation routière. Il y a 2-3 trucs qui sont totalement différents de ce que nous on connaît. Mais bon, voilà. C'est beau, hein. Tu vois, on est à, je sais pas, 35 km de Valence. C'est ça qui est formidable en Espagne. Tu te trouves parfois à 10 km de la mer et tu t'en rends pas compte. Et donc, une autre différence sur les autoroutes ou les autovillas par rapport à la France, c'est que tu n'as pas, comme chez nous, de parking. Tu sais, où tu peux t'arrêter, une aire de pique-nique, un truc comme ça. Donc ça, tu trouves pas, rarement. Pour que j'en sais rien, moi j'en ai pas vu encore.
Par contre, tu as ce qu'ils appellent des via de servicio. Alors tu as bien sûr des parkings avec des stations essence, des restos, des trucs comme ça t'en trouve pas mal bien sûr. Parfois tu en as même une grosse et 5 km plus loin, tu en as une autre. Voilà, c'est assez bizarre. Et parfois tu as aussi, comme en Allemagne, tu as ça c'est pas une autre, ça s'appelle aussi via de servicio. Et là tu quittes l'autoroute et tu fais 2-3 km dans la Pampa là quelque part, et il y a une station, un resto, enfin tous ces trucs là. Voilà. Donc différents de la France. Bien sûr parce qu'il y a la plupart du temps pas de péage, donc ils peuvent se le permettre. En France, la distribution est assez mal faite, par exemple pour les villages ou les villes. Parfois tu fais pas mal de kilomètres pour pouvoir trouver une sortie, parce qu'ils sont obligés de construire un péage. Donc tu vois, la mobilité en France n'est pas aussi bonne que celle en Espagne. Voilà. Ou en Allemagne, hein, c'est pareil, parce que là-bas c'est gratuit. Voilà, j'essaierai de te montrer un truc comme ça, quand j'en trouverai une. Bon, je ne sais pas si toi tu le vois, mais là devant, on commence à voir la banlieue de Valence. On est à 20 km encore de la ville. Et ça commence déjà à être beaucoup plus peuplé ici. Et tu vois, la CB 378 là-haut, elle est orange. Parfois tu les vois, enfin tu as du mal à distinguer l'orange et le jaune. Mais celle-ci, tu vois, là tu vois bien sur l'autoroute, elle est orange. Regarde. Les deux d'ailleurs, hein. La 378 et la 417. Et tu vois ça par exemple, je ne sais pas ce que c'est, le Circuito Urbanizaciones. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, si vous en savez plus que moi sur la classification des routes, n'hésite pas à me le dire, hein, parce que moi je peux très bien me tromper. Ce sont des choses que j'essaie de lire, de me renseigner, parce que ça m'intrigue un peu. Mais si vous en savez plus que moi, aucun problème. Hein. Et si je me suis trompé, dites-le moi aussi dans les commentaires. Il n'y a pas de souci, moi je suis ouvert pour ça. Un Ryanair. Et tu vois, ici, on est sur la A7 maintenant. Bizarrement, sur Google Maps, il me l'affiche comme AP7. Elle ne doit pas être loin parce que tu as la A7 et la AP7 qui se suivent. Ou qui se côtoient quelque part, par endroit. Bon, en tout cas, j'espère que ces petites explications t'auront plu. J'en dirai pas plus maintenant parce que je pourrais t'en parler pendant des kilomètres encore. Et je dirais que j'arrive à la limite de mes connaissances ici. Donc voilà, si tu veux savoir d'autres choses, renseigne-toi, regarde sur internet et pose des questions. Si tu habites ici et que tu le sais mieux que moi, réponds-moi, dis-moi où je me suis trompé ou si j'ai raison sur quelques points. Si tu as des précisions à ce niveau-là, je suis preneur, hein, parce que comme dit, il m'arrive de me retrouver sur des routes où je me dis merde, qu'est-ce que je fous là. Voilà. Si tu en sais plus, dis-le moi dans les commentaires. Et tu vois, les deux autoroutes là maintenant vont au même endroit. Exactement. Sauf que l'une c'est la A7 et l'autre c'est la AP7. Et les deux sont gratuites. Tu vois la mer Méditerranée. En face, tout au bout. Je ne sais pas si j'ai déjà emprunté la A7 pour aller sur Barcelone, ou en tout cas de Valence à Barcelone. Je suis pas sûr. Il me semblait que j'avais pris la AP7. Parce que là, ça ne me dit rien là. Tu vois. Bon, je reviens un tout petit peu, hein. C'est quand même un peu bizarre parce que tu vois la CV10 là-haut, elle est rose ou je ne sais pas quelle couleur elle a. L'autre elle est jaune alors que les
routes de premier ordre sont orange. Pige pas trop. Je crois qu'ils sont un peu... ils ont quelques problèmes avec les couleurs. Et juste pour information, justement les informations que je t'ai transmises là, ou que je t'ai données pour les routes, viennent du ministère de la circulation espagnol. Voilà. Donc, je comprends pas trop, tu vois. Là, je viens de voir, à l'instant, il parlait de la C10 là, que je t'ai montré, qui est rose. Ce serait la Autovia de la Plana. Voilà. Donc, je comprends plus rien. Donc, j'ai arrêté de te raconter des conneries. Et tu vois, ça, c'est bizarre. Là. Je suis en train de suivre l'autoroute à côté. Enfin, l'autoroute, c'est la CV10, en fait. La Autovia de la Plana. Là, je suis sorti en fait pour aller à une station. Je voudrais me dégourdir un tout petit peu les jambes. Et je ne sais pas où ça se trouve. Là, je te disais en fait les parkings, c'est assez bizarre en fait au niveau de l'accès. Je comprends pas trop comment ça se passe en Espagne. Enfin, si vous êtes spécialiste, là, dites-le moi. Parce que ça, c'est une via des Cerveilles. Et voilà. Mais il ne se passe rien. Il n'y a pas de station, il n'y a pas de parking. Je pense que là devant, je vais reprendre l'autoroute. Dans 400 mètres, prendre chevaux 10 vers la Pobla Tornesa, Sainte Mathieu. Tu vois? Ok. Et elle se trouve où la station? Je ne sais pas. Peut-être, j'en sais rien. Donc tu vois, c'est ici. Ça devrait être là, j'en sais rien. Je n'ai pas envie de passer par là et de me retrouver dans le... voilà. Dans le derrière du monde. Je reprends l'autoroute, je vais essayer de m'arrêter ailleurs. Par contre, le ciel là-haut ne me plaît pas du tout. Bon, je vais tenter ma chance ici. Je pense que c'est un peu plus proche. Ah, tu vois, c'est ce que je te disais. Là, je viens de m'arrêter à une aire de service. Et regarde. Il y en a une autre ici. Et elle est à, 3 km de l'autre. Bah, tu vois, encore une particularité. Je viens de passer à côté de l'aéroport de Torreblanca. Vachement grand d'ailleurs, bizarrement, c'est énormément d'avions. Et il y a un panneau qui t'indique qu'il faut mettre ou allumer tes feux, là, maintenant, sur une distance de 13 km. Je sais pas pourquoi. Regarde, bah tiens, encore une fois, là, il est devant, là. Tu vois, sur 10 km encore. Est-ce que c'est à cause des avions en approche? Je ne sais pas. Parce qu'ils ont peur qu'ils nous confondent avec des avions. Bon, et comme tu peux le voir, où j'ai quitté l'autoroute, ou ce qui ressemblait à une autoroute, en fait c'est une CV, donc c'est une route secondaire. Et en fait, je suis jamais passé par ici, ça c'est clair. Et tu vois en face, si tu vois quelque chose avec le pare-brise dégueulasse, ici, bah de l'autre côté là-bas, juste là-bas, c'est la mer. Et j'ai été déjà là-bas. Là-bas, c'est Torreblanca, tu vois. Mais il pleut, hein, t'as vu? Je remonte dans la France, il y a le beau temps et rester en bas. Donc là, on est en Catalogne, province de Tarragone. Tu te rappelles de l'endroit maintenant? Il y a une aire de camping-car ici. Payante. Hein. Je crois que tu payes 8 balles et 5 € pour l'eau. Bon là, j'ai fait un sacré détour quand même pour revenir ici. Là. Et nous, on est garé là derrière. Ou là devant en tout cas. On va se garer là-haut. San Jaume d'Enveja.
Bon, je suis arrivé et je repars du delta de l'Èbre. Donc j'ai passé la nuit ici et je reprends ma route et en principe je devrais être en France vers le boulot là-bas dans l'après-midi. Voilà. Bon, je te filmerai pas trop, je te montrerai pas trop. Tu connais déjà cette route. Pour beaucoup d'entre vous, vous la connaissez, vous l'avez déjà vue. Si ce n'est avec moi, c'est avec d'autres tout, ou tout simplement par vous-même. Voilà. Bon, je vais faire les services et je reprends la route. Bon, je viens de faire le plein de carburant. Bon, ça fait plaisir quand même, hein. Même si c'est plus cher qu'à l'époque. Mais je l'ai fait à 1,61,9. 1,62 pardon, 1,62. Parce qu'une des stations n'a pas accepté ma carte. Tu vois, on se dit, ah, c'est quand même bien. C'est quand même, ou c'est pratiquement 40 cents de plus qu'il y a 3 ou 4 mois, hein. Mais bon, ça passe un peu mieux à 1,62 qu'à 2,30, hein. Voilà. Je vais y arriver aussi parce que, comme dit, je remonte en France, donc ça va me faire tout bizarre, là. Allez, on continue la route. Et tu vois les rivières là, qui sont les rivières. Et tu vois les rizières qui sont asséchées maintenant. Je pensais qu'il y aurait énormément de moustiques alors à cause de l'eau, mais comme il n'y en a plus, je ne sais pas. Est-ce que vous savez, pour ceux qui connaissent ou qui sont déjà venus ici au mois de, je sais pas, juin, juillet, août, est-ce qu'il y a énormément de moustiques? Est-ce qu'il y a de l'eau encore? Ou de nouveau? Je ne sais pas quand est-ce qu'ils remettent ça en eau. Et voilà, c'est parti, direction Figueras, où je vais faire le complément avant d'arriver en France. Je viens de quitter la Ampolla. Je sais pas si tu le vois, le parc d'attractions là qui a au fond là. Non, maintenant tu le verras pas, hein. C'est PortAventura, là peut-être. C'est le plus grand parc en Espagne déjà. Voilà ici, PortAventura. Ah, tu vois, c'est les. Tu dis que ceux qui vont à El Vendel, c'est la dernière sortie ici. Pour aller là, parce qu'il y a une fermeture quelque part sur une autre sortie. J'espère, hein, si j'ai compris quelque chose. Bon, on est pris dans un bouchon. Et tu vois, entre les deux camions, à droite là, je te disais à un moment qu'il n'y a pratiquement pas de parking comme chez nous. Ben, en fait, ici, tu vois, près de Tarragone ou de Barcelone, il en existe. Et le problème, c'est par exemple ici, tu vois, c'est ce que je viens de te montrer, mais tu le vois plus, c'est que certainement les routiers en profitent pour faire leur pause. Parce que on est bloqué. Là, j'ai 20 minutes ou 25 minutes de retard à cause d'un accident qui a lieu je ne sais pas où. Et le pire, c'est que le GPS me demande de sortir là, quelque part, et je ne sais pas où, et je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est à cause de ça? Bon, toujours est-il que là, de nouveau, il me demande de sortir à 5 km. Donc, je dois aller en fait sur Barcelone et Gérone. Mais il me fait sortir ici. Donc, je ne sais pas. Je fais quoi? J'y vais pas. Ça m'énerve, ces trucs-là. J'aime pas ça. Après, ils vont me faire passer par la Pampa, là, tout ça, pour gagner 1 km là ou 500 mètres. J'ai pas envie. Je verrai ce que je fais. J'ai encore un quart d'heure au moins avant de terminer 5 km. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut sortir ici, l'autoroute est fermée. Je sais pas ce qui se passe. C'est pour ça que le GPS m'a demandé de sortir bien avant. Et comme moi, je suis un abruti, je ne suis pas les indications. Et tu vois, il y a les Mercadona et il y a les Mercacina. Bon, on va se retrouver maintenant pendant 6 km là, sur des routes comme ça.
Bon, l'avantage quand tu as des déviations comme ça, c'est que parfois tu tombes sur des pépites. Je pense pas qu'il y en ait ici, pourquoi que j'en sais rien. Ça m'était arrivé à l'époque quand je descendais sur Dijon chez mon concesse. Et il y avait aussi une fermeture de route et ça m'a fait passer près du lieu de naissance de Jeanne d'Arc. Tiens, jamais j'aurais été là-bas. Et voilà, ça bouchonne ici aussi. Et tu vois ici, là, le Villafranca Penedès, c'est là où je m'arrête parfois. Un petit coin juste à côté. Gordo, Villafranca del Gordo, un truc comme ça. C'est pas mal comme... c'est une aire de stationnement avec les services qui est gratuite. Bon, ça change un peu des autoroutes. Hein. C'est moins monotone. Ah, le truc là-haut, là. Sympa, là. Vieux bâtiment, là. À droite aussi, là. C'est chouette. Province de Barcelone. Donc tu vois ici les routes, les pitis, voilà. Les petits panneaux son qui sont sur les indications de route devraient être avec un B au début. Ah regarde, bah tiens, BV, tu vois. Je sais pas ce que ça veut dire le V, mais le B c'est pour Barcelone. Tu vois, j'aurais pu prendre l'autoroute là, mais je sais pas pourquoi il me la fait pas prendre. C'est seulement d'ici 1,4 km. Est-ce qu'il y a encore une merde sur l'autoroute? Je ne sais pas. Tiens, petite pépite là, tu vois. Bon, je te parlais là. C'est sympa ça. Manresa. Tiens, tu connais? Manresa, c'est en direction ou c'est après le monastère de Montserrat. À faire. Un peu chargé l'autoroute là. Hein. Avec ses 10 voies là. Bon, je viens d'arriver à Figueres. Je vais faire le complément. Je me trouve à, je sais pas, 30 km de la France. Le carburant est à 1,59,9 ici. Nickel. Voilà. Trop cher, mais nickel. Par rapport à la France, en tout cas. Tu vois les Pyrénées là-bas en face, le Canigou. On est à 30 km de la France. Je suis à 39 km du boulot. Je vais m'arrêter là-bas vite fait. Je vais aller au Lidl. J'ai de la flotte à acheter, j'en ai plus. Et je verrai si je dors là-bas ou si je reprends la route. Putain, je savais pas que le cannabis était autorisé en Espagne. Continuez sur N2 pendant 1,5 km. C'était la Jonquera. Je suis à 15 km du boulot. On va passer le Pertus. Je ne sais pas si c'est le château là-haut que tu peux visiter là au Pertus ou s'il est ailleurs. Je connais pas. C'est un abonné qui m'avait dit qu'on pouvait y accéder avec le camping-car. J'essaie de voir une autre fois. Voilà, encore une fois, pour ceux qui ne connaissent pas, à la frontière, on arrive en France. Il y a toujours la police là devant. Là. Aujourd'hui, ils y sont pas. Continuez sur D900 pendant 7 km. Donc là, on est, tu vois, au Pertus, en France. C'est blindé, comme d'hab. Punaise, tu vois, à peine arrivé en France, je m'énerve déjà. Il y a quand même des abrutis qui sont garés n'importe comment. Et tu regardes, c'est les Français. Hein. Ils font n'importe quoi, ils se croient tout permis. Et voilà. Bon. Bon, il va falloir que je m'adapte. Bon les amis, je suis arrivé au boulot. Voilà, ça fait du bien quand ça s'arrête. Il est 15h30. Je vais passer la nuit quelque part ici, je sais pas. Sur un des parkings du Leclerc ou là derrière, ou aucune idée, comme d'hab. Et demain matin, je reprends la route, je remonte. Je t'ai dit que
J'ai un rendez-vous jeudi à côté de Martigues. Très important, c'est pour ça que je remonte aussi rapidement. Bon, comme dit, j'avais prévu de remonter de toute façon dans 15 jours. Bon, là, maintenant, c'est un peu plus tôt. Ça ne me gêne pas outre mesure. Je ne sais pas où j'en suis avec la vidéo. Est-ce que ça va être la fin? Est-ce que c'est le début? Je pense pas, j'en sais rien. J'ai pas fait de montage, on est mardi et j'ai encore rien fait. Je suis un fainéant, moi. J'ai pas le temps. Bon, allez, je sais pas ce que je vais faire. Je te montrerai ça par la suite. Et de toute façon, je te prends avec moi. Et t'as pas le choix, hein. Tu fais ce que tu veux, t'as pas le choix. Faut que tu viennes avec moi. Allez, à plus. Coucou les amis, j'ai repris la route. J'ai quitté le boulot et je me rends maintenant sur Saint-Martin-Croix. Là, je viens de passer Perpignan. Pour ceux qui connaissent, on est près de... On sait rien, en direction de Narbonne, hein, je pense que c'est le 4 là-bas. Quelque part, l'étang Le 4 ou un truc comme ça. Voilà. J'avais déjà des doutes il y a quelques mois, je les ai toujours encore parce que j'ai pas vérifié. Le soleil s'est levé, nuages. Regarde, c'est quand même beau. Voilà, là tu verras rien hein, avec les arbres. On va attendre un peu. Voilà, ça se dégage. Le soleil se trouve là-bas. J'aime bien les couleurs là. Du ciel. On est à Fitou ici. Petit patelin. Il y a une aire de service ou une aire pour camping-car ici. C'est pas normal que tu puisses pas te garer là à droite. Et là-bas au rond-point, tu peux aller vers le parking à droite, mais il y a une barre de hauteur. Tu vois, en fait, ça t'oblige à te garer ici, plus dans l'accès. Là-bas. Bon les amis, je suis arrivé à Saint-Martin-Croix. Je vais faire le plein d'eau. Je pense que je vais manger quelque chose et je vais bouger pour aller vers mon lieu de rendez-vous de demain. Voilà. Et après, je sais pas. Tu verras, surprise. On n'est pas loin de Marseille. Bon les amis, je suis arrivé au parking pour la nuit. Je présume que l'on puisse dormir ici. C'est ce que j'ai vu sur Park for Night. Il n'y a personne, mais seulement hors saison. Voilà, tu vois. On est près de l'aéroport de Marignane, près de Vitrolles. Voilà, je vais aller voir un peu ce qu'il en est là dehors, ou là devant en tout cas. Bon, le problème c'est effectivement tout est fermé là. Ah, brasserie, restaurant, je sais pas s'ils ouvrent ou s'ils ferment. Là-dedans il doit y avoir un resto vietnamien. Et ça c'est la mise à l'eau des bateaux. Et voilà, qu'est-ce que t'en penses là? Hein? Pas trop mal là. Regarde. Bon, il y a du bruit. Hein. Bon, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, on n'entend pas trop, ou pas du tout d'ailleurs, les avions. Like a bird on a tree,
I'm just sitting here. I got time. It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free. Sometimes you need to go, take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. Bon les amis, je suis arrivé au parking de la Côme, dans les Alpilles. C'est un peu mon lieu de retranchement quand je suis dans le coin. Regarde. Tu vois, je suis garé ici pour l'instant. Lui, il est tranquillou aussi. Pas très bien ce qu'il fait, mais l'autre là-bas non plus, c'est pas très bien de se mettre en travers, mais bon, voilà. Bon les amis, c'est sur ces images que se terminera cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir accompagné sur cette route, ces 1000 km qu'on a fait en 3 jours. J'espère que tu as pu voir quelque chose d'agréable. J'espère que mes petites explications un peu farfelues ou parfois embrouillées t'auront quand même aidé sur la signalisation espagnole. Là, je reste quelques jours ici dans la région et je vais certainement, mais sans garantie, redescendre, mais faire les Pyrénées espagnoles. Voilà, donc rester du côté espagnol, profiter en fait de la fraîcheur et surtout des tarifs de carburant bien inférieurs à ce qu'on trouve ici. Je dois croire que ça pique ici. Bon, écoute, si ça t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce, de commenter la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait. N'oublie pas le bouton boost, c'est important, ça sert pas mal. Et de temps en temps, va jeter un coup d'œil dans la description de mes vidéos. Tu pourras ainsi soutenir la chaîne si tu passes par les liens pour lesquels je suis affilié. Voilà, je te dis ciao, à la prochaine. Salut!